جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد n'est pas facilement identifiable et que voilà, on peut on arrive difficilement à le reconnaître. Quand on arrive à le reconnaître, c'est un dévoilement immense, mais aussi c'est une ouverture exceptionnelle. Et ça, c'est parce que et c'est de lui dont tout passe. Il est l'esprit de cet univers qui alimente tout l'univers. Et le pôle caché, c'est l'esprit, c'est-à-dire Cheikh Ahmed Tidiane qui alimente, approvisionne tous les pôles. Donc c'est le pôle qui est caché derrière tout pôle. C'est celui donc à qui est doté ce pouvoir d'alimenter, qui est lui-même le cachet des pôles, donc Basmat al-Aqtab, qui est le cachet donc des pôles, et qui est aussi la structure des pôles Haykal al-Aqtab. Voilà, qui est donc, c'est un pôle, c'est quelqu'un donc qui, on peut le voir comme étant un savant, mais comme aussi il peut se présenter comme étant un ignorant. Donc tout dépend de devant qui il est. Il est là, il peut être vu comme étant un ascète, mais aussi il peut être vu comme étant quelqu'un qui a l'envie du monde matériel. Il peut se présenter comme étant quelqu'un de facile, comme étant quelqu'un de difficile, il peut se présenter comme étant quelqu'un de doux, aussi bien qu'il pourrait se présenter comme étant quelqu'un de dur. Voilà, il a plusieurs facettes en même temps et il les incarne tous en même temps. Voilà. Et donc, quand le caractère semble être quelque chose de négatif, c'est parce que tout simplement c'est de la vision de celui qui est devant lui. Donc c'est pas à cause de celui qui est devant lui, par rapport à celui qui est devant lui, qu'on pourrait voir ce caractère comme étant négatif. Mais sinon, lui, il n'a pas de caractère négatif, il a toujours un caractère positif. Et il incarne donc les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et or, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms, il y en a qui relèvent de sa majesté. Et c'est ça qui fait que le pôle donc, a plusieurs facettes en même temps. Et il peut se présenter comme, c'est-à-dire que voilà, la couleur du récipient est la couleur de son contenu. Ou plutôt l'eau prend la forme du récipient qui la contient. C'est pour cela que, comme nous avions vu lors de la séance précédente, que c'est difficile d'identifier le pôle. Ou plutôt que c'est ça qu'on dit que reconnaître le saint est difficile. Parce que tous les saints aussi sont, si on peut s'exprimer ainsi, sous la tutelle du pôle. Parce que c'est le pôle qui est le grand mandataire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est digne de son vicariat, de sa khilafa. Et donc, tous les autres saints sont sous sa tutelle, sauf bien sûr une petite partie qu'on appelle les singuliers, al-afrad. Eux, ils sortent de cette tutelle du pôle, de ce cercle du pôle. Et donc, la reconnaissance du pôle ou d'un saint de manière générale est plus difficile que la connaissance d'un saint, d'Allah plutôt. Est plus difficile que la connaissance d'Allah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses attributs parfaits et ses qualificatifs de la majesté, est connu de tout le monde.
il n'est pas si difficile de savoir qu'Allah est parfait, impeccable, infaillible, indéfectible, qu'il n'a pas de vice, il est au-dessus des imaginations, il est au-dessus de la perception. Ça, ce n'est pas trop difficile de le savoir. Par contre, un saint, ce qui est difficile de le savoir, c'est que, pourquoi il est difficile? Parce que c'est un être humain comme monsieur tout le monde, et madame tout le monde. Il a les mêmes préoccupations extérieures que monsieur tout le monde et madame tout le monde. Et donc, ce qui fait que sa sainteté est dans son cœur et aussi quelque chose de caché en lui. Ses spécificités, sa grandeur, c'est les lumières et les secrets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversés dans son cœur ou sur son cœur sont dissimulés, cachés et on ne l'écrit pas sur le front. On ne voit pas quelqu'un où sur le front c'est écrit « Je suis un saint » ou quelque chose de ce genre. Donc c'est pour cela que... Et il n'y a pas de prototype. Il n'y a pas de prototype. On ne peut pas dire que tel c'est un saint parce qu'il habite tel lieu. Ou tel c'est un saint parce qu'il est le fils d'un tel. Ou tel c'est un saint parce qu'il a fréquenté un tel. Non, on ne peut pas. On ne mesure pas la sainteté par cela. Donc c'est une spécificité à qui, donc, si Allah subhanahu wa ta'ala veut faire partager, ou veut faire profiter plutôt, ou bénéficier à un des serviteurs donc, du saint, il compresse sa corporéité, son caractère humain, il le compresse de telle sorte que maintenant va apparaître de manière évidente les spécificités, les exclusivités et les réalités seigneuriales occultées chez cette personne. Donc c'est ça qui fait qu'on puisse reconnaître le saint. Et ça, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un dévoilement. Et comme nous l'avions dit lors de la séance précédente, il y a juste une chose dont tous les saints sont unanimes là-dessus. C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que la désobéissance, c'est-à-dire qu'il n'aime pas qu'on puisse défier Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il aime l'essor de la religion d'Allah et de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça, tous les saints sont unanimes là-dessus. Tous les saints se convergent sur ces points-là. Mais à part cela, les saints peuvent différer sur pas mal de points. Sur pas mal de points. C'est-à-dire sur leur caractère personnel, sur leur tempérament, sur leur mentalité, sur leur façon de faire, etc. Ils peuvent différer là-dessus. Mais ils ne peuvent pas différer sur le fait qu'ils aiment Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد